Il y a 80 ans, le 9 août 1945, la ville de Nagasaki sombrait dans l'horreur. En un instant, la bombe atomique américaine surnommée Fat Man réduisait la ville en cendres, faisant plus de 70 000 morts et blessant à jamais des dizaines de milliers de survivants. À Nagasaki, un son perdu depuis 8 décennies renaît. Celui d'une cloche qui, en 1945, s'est tue sous le souffle de la bombe atomique. Aujourd'hui restaurée, elle résonne à nouveau. J'avais hâte d'écouter le son des cloches. J'ai filmé la scène en bas de la colline avant de rejoindre la messe pour faire ma prière. J'ai senti mon âme purifiée par le son. J'ai souhaité que les âmes des personnes mortes dans les bombardements atomiques aillent au ciel avec le son des cloches. Les deux cloches sonnent à nouveau ensemble à l'église, comme avant le bombardement atomique. Je suis convaincu que nos prières parviennent à Dieu. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre la véritable paix en faisant des prières. Aujourd'hui, sous une pluie fine, les survivants de cette tragédie, désormais très âgés et leurs familles, se sont rassemblés au Parc de la Paix, juste sous le point exact de la détonation. Malgré la douleur persistante des blessures, la discrimination et les maladies liées aux radiations, face aux souvenirs insoutenables, ils ont réaffirmé publiquement leur engagement pour un objectif commun, préserver la paix pour que jamais l'humanité ne revive un tel enfer. Malgré le souffle de l'explosion, j'ai survécu. Je souhaite sincèrement que nous puissions apporter la paix dans le monde sans guerre. Nous devons conserver des traces du bombardement atomique, des dommages causés aux survivants et de leur histoire. La situation nucléaire est un très grand défi, mais je vois des jeunes qui commencent à agir. Nagasaki, 80 ans plus tard, garde en elle la mémoire de ce jour noir, mais aussi la lumière d'un avenir que ses habitants souhaitent désormais pacifique et durable. Et chaque coup de cette cloche retrouvée, c'est un serment qui se répète, celui de ne jamais oublier pour mieux protéger l'avenir.